Tu kiffes Noël? Les illuminations des rues, la chaleur des moments partagés, ouais j'aime bien. Comment cet événement mythique est-il appréhendé à travers le monde? Je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. T'es prêt à décoller? Attache ta ceinture. En Islande, les trolls malicieux de Noël. Localement, on les appelle les Julelats et ils sont 13. Et donc, 13 nuits avant Noël et 13 nuits après, les 13 trolls complètement malicieux se baladent dans les rues pour aller voir les enfants. À chaque jour correspond son troll. Il y en a un qui s'appelle le trapu, l'autre il s'appelle le claqueur de porc, le voleur de saucisses, le crochet à viande, le voyeur des fenêtres, etc. etc. Chaque petit bonhomme a sa propre mission complètement abracadabrante, comme voler des casseroles, voler des restes de plats, claquer des portes la nuit pour effrayer les habitants, ou encore suivre les enfants pour leur voler leurs bougies. Selon si l'enfant a été sage ou non, dans la chaussette, le troll mettra soit une pomme de terre pourrie, soit un cadeau. Bref, c'est un délire quoi. Russie. Non. Ouais. On s'en va à la rencontre de grand-mère Babouchka et du père Gel. Les Russes orthodoxes, comme d'autres chrétiens dans le monde, ne fêtent pas Noël le 24 décembre, mais bien la nuit du 6 au 7 janvier. Par contre, le 31 décembre, le père Gel, qui est une espèce de cousin du père Noël, et la grand-mère Babouchka se chargent d'aller donner des cadeaux aux enfants. Aux Philippines, le Festival des Lanternes. De religion chrétienne à 90%, l'archipel des Philippines est un modèle religieux tout à fait unique en Asie. Contrairement aux autres pays d'Asie comme le Japon ou la Chine qui en font une fête relativement commerciale, les Philippines placent Noël au cœur de leurs préoccupations. T'as entendu parler de la messe du coq? Bah non. Quoi? Non. C'est une messe qui est célébrée chaque matin, les 9 jours qui précèdent Noël. À la tombée de la nuit et devant chaque maison est allumée une lanterne en forme d'étoile qui symbolise l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages. Oh, la Finlande, le pays natal du Père Noël. Alors même si le Canada et le Danemark revendiquent être le pays de naissance du Père Noël, eh bien non, c'est la Finlande et plus particulièrement la région de Rovaniemi en Laponie. Le village du Père Noël, réputé dans le monde entier, est magnifique. C'est une véritable féerie pour les enfants, et les grands-enfants, et les moins grands-enfants, pour tout le monde. D'ailleurs, si tu fais un tour par là-bas, tu pourras envoyer à qui tu veux une lettre cachetée, village du Père Noël. Si c'est pas beau ça? Et tant qu'on est en Finlande, j'ai envie de te parler d'une petite tradition culinaire que je trouve hyper mignonne, c'est le cornichon finlandais. Alors toi évidemment je te dis ça, t'as l'impression que c'est un cornichon. Ah bah pas du tout, c'est une amande qu'on cache dans du riz au lait. Et ça porte chance à celui ou celle qui la trouve. Hey, joyeux Noël! Je sais que cette année ça va être un petit peu compliqué et qu'un Noël en tout petit comité ça peut être un peu déstabilisant même s'il y a des gens qui vivent ça chaque année. Pour moi c'est vraiment bizarre parce que genre chaque année on fait des énormes fêtes, on est 60, 70, 80 personnes, on loue une salle, il y a des gens qui viennent de l'international juste pour venir fêter les fêtes avec nous en famille, et puis là on va se retrouver à quoi 4, 5, mais c'est pour la bonne cause et on a même prévu de faire des visioconférences. Et toi, comment est-ce que tu as prévu de fêter ce Noël 2020 un petit peu spécial? Et comment est-ce qu'on fête Noël en général de là où tu me regardes? Dis-moi ça en commentaire et moi je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas. Move Radio, Hip Hop Nation.